Salut Valérie, Salut, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Voilà. Ta journée s'est bien passée? Oui, 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 très bien. Toi, tu es encore dans l'après-midi, là? Oh, il est 1h30, oui. C'est le début d'après-midi. Bah ouais. Il fait comment chez toi? Bah écoute, samedi, on a eu de la neige qui a commencé en neige fondante et puis en neige, donc on a eu une belle couche. On a pu aller faire de la luge, mais dimanche, il a fait 4 degrés. Du coup, Ah ça a oui, donc. commencé à fondre, et là, c'est moche. Mais demain matin, on annonce -30. Donc, Ouh. ouais, Ça va geler. bah, ce qui a fondu va geler. Bon, il y a encore au moins 25 centimètres de neige, hein, mais c'est de la neige qui a déjà fondu, qui est devenue un peu en glace comme ça. Ça va être moins chouette et plus dangereux aussi. Oui, c'est ça. Bon. Tu t'habitues quand même au climat? Oui, oui, moi j'aime beaucoup hein, le froid, mais c'est vrai que là maintenant, ça va être une période un peu moins chouette parce que c'est fort humide, donc c'est Oui, moins plaisir de l'hiver. Mais ben voilà, de toute façon, on peut pas oui, passer il faut de faire avec. voilà, on peut pas passer de -20 à +20 comme vous l'avez fait. Tu parles? Oui, c'est clair. Voilà. Voilà, ils arrivent. On disait quoi? Tiens, moi, il y a un pansement. Tiens. Ça va? Ça dit bonjour à Pépito? Je peux juste avoir 2 minutes la tablette pour vérifier. Les mamans qui doivent gérer tout en même temps. Salut Caroline. Mais moi j'ai l'avantage ici, comme c'est l'après-midi, ils sont encore à l'école. C'est le samedi où je risque d'avoir effectivement des visites au bureau. Salut Jérôme. Salut, bonsoir tout le monde. Moi, elle fait dodo. Salut Jérôme. Moi, elle fait dodo. Elle est dans son parc, elle fait dodo. Ben oui. À cet âge-là, ça fait beaucoup de dodo. Chaque âge, hein, mais, et un jour tu diras, ah, j'ai été la conduire en soirée, j'irai la rechercher tout à l'heure. Enfin, j'espère que nos enfants pourront faire des soirées Mais de de boum. grands, j'en ai un de 18, cette année-ci, il n'est pas gâté. Hein. Non, non, c'est clair que les booms, elles sont pas. Ah non. Je Mais pensais bon, justement voilà. ici au Canada avec tout ce que représente la dernière année, hein, la Réto, qui est un événement incroyable. Ceux de l'année passée, ben, ils n'ont pas pu. Et j'entendais des parents qui disaient justement que ils pensaient le refaire en septembre quand les conditions pourraient être meilleures. Mais si tu sors en juin avec tes potes de Réto, en septembre, tu n'es plus dans l'ambiance. Hein, donc je pense que Non. c'est dommage pour eux. Et l'UNIF aussi, hein, les premières années d'UNIF, dans des conditions pareilles. Ouais. Pas Espérons évident. que ça ira mieux en septembre pour permettre à tous ces jeunes aussi de vivre leur jeunesse. Quoi, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Je n'ai pas encore salué Stéphane, Virginie, Maude, Cécile. Je m'impose chez vous en ce lundi soir à nouveau. Voilà, personne n'en a le temps. En tout cas, David, c'est vraiment top. Hein, j'ai lu, enfin, j'ai pas tout lu sur l'e-book et tout ça, j'ai téléchargé, mais c'est vraiment génial. Tant mieux, tant mieux. On est là. Ouais. C'est vraiment pour vous donner une ligne de conduite. Hein. Je vais le répéter un petit peu au niveau du fonctionnement pour ceux éventuellement qui n'auraient pas encore vu d'autres présentations, mais ce sont vraiment les 5 thématiques qu'on a choisies, des thématiques qui peuvent poser problème. Donc, à la base, ce sont des thématiques qui vont devoir demander un peu plus de patience, de coaching, de développer un peu
capacité justement d'écoute et d'empathie et de trouver des solutions. Et du coup, ben, c'est une base, hein, l'e-book est une base avec les Nutrifiches qui sont là aussi. Ouais. Et les vidéos qui sont là en bonus pour ceux et celles qui le désirent. Donc, tout ça est à moduler un petit peu par rapport à votre pratique, votre expérience et par rapport au coaché que vous avez en face de vous. Oh, j'ai juste un petit peu peur au niveau de la cellulite, parce que pour moi, la cellulite, c'est compliqué à perdre. Et c'est pas, je sais pas si ça sera efficace sur aussi peu de temps. Et les gens, quand ils payent, ils veulent du résultat. Donc, moi, ça me fait un peu peur de lancer ça. Il y a aucun, je te rassure, Jérôme, il n'y a aucun des thématiques qui sera facile, hein. Que ce soit la cellulite, que ce soit la détox pour une perte de poids, que ce soit aujourd'hui la relance du métabolisme qui, moi je vous dis, c'est 12 semaines minimum, mais après, effectivement, c'est d'avoir, c'est ça qui est important au niveau de l'aspect pédagogique, de bien faire comprendre que si c'est un coaching à thème, ça demande d'autres efforts et qu'en 12 semaines, on voit comment ça évolue et qu'il faut probablement reporter une deuxième fois 12 semaines. Alors, si c'est une question de budget, les coachés, vous avez bien coaché, ils peuvent se débrouiller seuls, voire même reprendre étape par étape. S'ils ont déjà fait les 6 premières semaines avec toi, ou éventuellement 12 semaines, eh bien, à la 13e semaine, ils reviennent à la première semaine, et ils relisent, tiens, est-ce qu'il y a des éléments que je n'ai pas lu. Parce que de toute façon, hein, il y a une chose qui est très, très simple à comprendre en termes de santé, c'est qu'il n'y a aucune formule magique. Et les gens qui réussissent à moyen et long terme, ce sont des gens qui ont profondément changé quelque chose dans leur comportement. Peut-être pas des révolutions complètes comme certains font, mais il y a un élément, il y a un déclic, il y a un élément. Sinon, on revient à l'effet yo-yo, je perds pendant 1 an ou 2, puis je repars, et puis se passe. Parce qu'il y a énormément de tentations. Il y a énormément de tentations. La thématique là que tu proposes, je veux dire, c'est comment tu peux pas faire ça sans un rééquilibrage complet, sinon ça fonctionne pas. Donc c'est quelque chose en plus qui paye par rapport déjà aux 227 € qu'on leur demande sur le premier coaching. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends pas trop le mettre en place. Comment le mettre en place? Alors, l'idéal, le parcours idéal du coaché, mais ça, éventuellement, vous êtes une communauté, il faut pouvoir nous renvoyer des emails et partager avec nous vos difficultés parce qu'on va pouvoir améliorer le message et l'encadrement qu'on a avec vous. Le parcours idéal, c'est 12 semaines normales de rééquilibrage alimentaire et après, avoir un coaching plus spécifique que vous pourriez également proposer parce que vous allez sentir éventuellement que la personne vient, je dirais, d'habitudes alimentaires extrêmement junk food, eh bien, passer sur une détox, 12 semaines, ça peut être sympa. Ici, on va le voir, c'est encore plus subtil parce qu'il faut pouvoir sentir que la personne, finalement, ne perd du poids qu'avec très peu de calories. Mais ça, je dirais, à la limite, durant le parcours, vous pourriez déjà être amené à vous poser la question, est-ce que je ne dois pas le basculer vers une relance du métabolisme? Donc, je dirais, ce sont des roadbooks, ce sont des e-books qu'on a fait pour vous donner une ligne directrice, mais ce ne sont pas des formations où vous allez avoir, je veux dire, le contenu que vous pourriez avoir sur 2 jours de formation. Par contre, comme on s'adresse à vous qui avez de l'expérience, qui avez un peu de coaching, ça vous permet d'avoir une ligne directrice. Maintenant, encore une fois, la communauté est là pour vous soutenir et répondre aux difficultés que vous aurez. Et vous en aurez. Et je dirais même après, je ne sais pas moi, les personnes que j'ai suivies au niveau de la cellulite, il y en a chez qui ça a fonctionné, il y en a chez qui ça fonctionne moins bien parce qu'éventuellement, il y a un élément, je dirais, qui entraîne cette inflammation qui est vraiment, pas le grain de sable, mais l'obstacle de la personne, mais ça peut prendre plus de temps. Maintenant, pour la cellulite, j'en ai parlé un tout petit peu, j'aurais pu en parler un peu plus en détail, insister là-dessus. Il y a un travail efficace à faire au niveau externe aussi, hein. Alors, il y a une époque où j'ai travaillé avec
une formule de crème qui travaillait sur Ouais, de la cryo aussi, la cryothérapie. voilà, il y a la cryo, il y a des éléments parce que c'est l'aspect de la peau qui doit être travaillé aussi. C'est comme un muscle qui a été contracturé, tu ne vas pas simplement, je dirais, travailler le renforcement ou l'étirement, que sais-je. Tu vas aussi aller le masser, tu vas aller voir s'il n'y a pas d'adhérence, tu vas aller voir s'il ne reste pas des trigger points. Donc, il y a un travail à faire en extérieur aussi. Ok, merci. Alors, je vais vous respecter puisque vous êtes à l'heure. Il est déjà 19h36 de votre côté. Normalement, il y a 32 inscrits. Vous êtes 18, hein, mais je me suis à votre place. Hein, il y a beaucoup de choses à mettre dans un agenda. C'est un replay. On aime toujours avoir du public pour les formations parce que ça me permet d'être un peu plus dynamique, parce que parler tout seul devant une caméra, c'est pas toujours la même chose. Donc, un tout grand merci d'être là ce soir. Ludo ne peut pas être libéré. N'hésitez pas à peut-être couper vos caméras, s'il y en a encore une ou deux qui traînent, ou alors je le fais moi-même. Voilà. Et, voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je faisais un petit commentaire à Jérôme. Je vais y revenir pour tout le monde. Les 5 coachings à thème sont des coachings sur lesquels vous pourriez avoir, pour ceux qui ont de l'expérience, déjà eu des problèmes, parce que ce sont des thématiques qui sont plus spécifiques. On n'est pas sur le domaine paramédical ou médical, hein, parce que j'ai eu quelques propositions par rapport à la ménopause, par exemple, mais ça ne peut pas s'aborder sur une seule soirée en 1h30 avec un e-book de 40 pages, tout comme le SIBO qui m'a été proposé aussi. Effectivement, on va parler un peu plus des intestins dans la quatrième thématique et la 5e thématique qui n'est toujours pas découverte. Ce sont des thématiques. Jérôme m'a dit, je ne me sens pas à l'aise à le proposer parce que les gens veulent du résultat et est-ce que je peux avoir du résultat sur 12 semaines? La partie pédagogique, même dans votre vente, sera d'expliquer que ce sont des thématiques qui sont difficiles, donc c'est 12 semaines minimum, mais qu'il faut peut-être prolonger par après. Et donc, on a essayé sur ces thématiques de ramener plusieurs éléments, vous le verrez ici, au niveau de la relance du métabolisme, on va parler des calories, on va parler du pourcentage de macronutriments, et je vous ai ajouté 2 éléments, à la fois la gestion du stress, à la fois certains micronutriments qui pourraient avoir un impact sur un métabolisme ralenti. Métabolisme ralenti, j'admets encore quelqu'un, effectivement, généralement, ça vient de 2 éléments, à la fois pas assez de calories, à la fois trop de dépenses. Donc, on peut avoir le ralentissement d'un métabolisme parce que la personne a fait des régimes hypocaloriques de manière répétitive, ou une personne qui est en stress chronique, c'est pour ça qu'on va parler du stress, et qui ne mange pas non plus assez parce qu'elle n'a pas faim, parce qu'elle est trop stressée, ou à l'inverse, un athlète qui devrait consommer 4500, 5000 calories par rapport au volume d'entraînement et qui en mange 2500. Il ne fait pas de l'hypocalorique, je dirais, par rapport à son poids et sa taille éventuellement, mais il fait de l'hypocalorique par rapport à la dépense d'énergie. Donc, le corps va compenser. Le corps est extrêmement intelligent, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. En coaching, c'est encore plus facile parce que vous pouvez vous permettre d'aborder des sujets que le diététicien, la diététicienne ne va peut-être pas aborder. Il y a toujours une raison derrière la prise de poids. Ça peut être un excès de calories, mais c'est une pièce du puzzle. En détox, on a vu, ça peut être une accumulation de toxines qui vont se loger dans les graisses et le corps va préférer maintenir cet excédent de poids plutôt que d'aller libérer des graisses dans lesquelles il y a des toxines et qui pourraient intoxiquer justement des organes bien spécifiques. Ici, au niveau du métabolisme, je vais tout de suite partager mon écran. Je vais le remettre en plein écran parce que vous m'avez dit la dernière fois que c'était plus
plus visible. Jérôme, est-ce que tu peux me dire, vous voyez correctement l'écran? Ouais, nickel, super. Okay, génial. Merci. Tu seras mon bras droit. Ok, d'accord. Tu n'hésites pas. Et donc, métabolisme, 6 séances de coaching spécial métabolisme ou comment le relancer. À nouveau, je vous recommande de faire au moins 12 séances. Alors, soit vous faites une séance toutes les 2 semaines pour aborder une thématique pour 2 semaines, ou alors vous faites 6 semaines de changement et les 6 dernières semaines, vous allez aborder. Parce que je pense que certains ont laissé leur. Merci. Et vous allez revoir sur les 6 semaines qui suivent les points faibles du coaché. Jérôme me l'a posé également comme question. Est-ce que je propose ça en première ligne? Non. Idéalement, même pour la cellulite, je vous recommande de d'abord faire un rééquilibrage de 12 semaines classique. Vous apprenez à connaître votre coaché, vous comprenez un peu comment il fonctionne, parce que comme ça, vous allez pouvoir adapter de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus proactive, je dirais, les notions de la thématique. Donc ici, cette première page reste la même pour tous les e-books. Un déroulement 6 ou 12 semaines, enfin 12 semaines, mais 6 ou une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Un projet pédagogique, hein, faites en sorte que le coaché comprenne un minimum pourquoi vous lui donnez cette information. C'est pour cela qu'on vous donne cette formation ce soir. Et c'est pour cela que, je le répète, le 15 mars, le 30 mars, pardon, vous avez une séance questions-réponses. Changement d'habitude, vous avez une habitude à changer par semaine. Ici, on va agir sur 2 choses, hein, à la fois le stress, à la fois la nutrition. Des recettes adaptées, donc allez toujours voir sur l'application pour mettre les aliments importants dans vos recettes. Et je ne le répéterai jamais assez, vous êtes à la base de ce coaching pédagogique thématique parce qu'il faudra bien écouter votre coaché. Et c'est là que vous allez pouvoir, même pour ceux et celles qui ont fait la Nutrition Coach Academy, qui ont des notions de coaching mental, vous allez pouvoir être encore plus efficace. Donc ici, 6 semaines de découverte. C'est l'introduction que je fais avec une petite adaptation pour le métabolisme. Le changement des habitudes et des croyances, hein, le fait qu'il faille manger moins et bouger plus pour perdre du poids, vous allez découvrir ici que c'est l'inverse. D'ailleurs, certains coachs auront probablement des difficultés avec certains coachés très sportifs, hein, de leur faire ralentir leur pratique sportive durant cette relance du métabolisme, parce que beaucoup d'athlètes de haut niveau sont en surentraînement. Comment le corps réagit en surentraînement? Eh bien, il ralentit. Si vous devez récupérer en 24 heures et que le corps n'a pas le temps de récupérer en 24 heures, mais il va mettre 28 heures. Comment il peut mettre pour faire 28 heures dans une journée? Mais il va ralentir pour avoir plus de temps de récupération. Malheureusement, ça ne marche pas très longtemps. Donc, il va falloir travailler sur cet aspect mental. Au niveau des 6 séances, vous avez la première séance qui sera un état des lieux au niveau calorique, quelques ajustements par rapport à ce que vous avez découvert durant votre première série de coaching, les 12 semaines. Deuxième séance, vous allez agir sur les macronutriments pour agir sur la satiété. On va surtout agir sur les protéines. Troisième semaine, on va augmenter ces calories progressivement. Quatrième semaine, on va préparer petit à petit le corps au réentraînement. Cinquième semaine, on va introduire l'entraînement. Évidemment, hein, par rapport à la question de tout à l'heure, 5e semaine, vous allez proposer à votre coaché de reprendre de l'entraînement. 6e semaine aussi, ce n'est pas en 2 semaines que les résultats vont se voir. Donc, on a la 5e, la 6e et puis jusqu'à la 12e semaine pour encourager le coaché à tenir un programme. Et ici, ce sera important. Autant pour la cellulite et pour la détox, les activités sportives, les activités physiques sont proposées sur la chaîne YouTube de Nutrition Coach pour donner des exercices faciles à adopter au quotidien. Autant ici, pour que le programme soit vraiment efficace,
si vous n'êtes pas coach sportif, il va falloir motiver votre coaché à en trouver un ou alors vous lui recommandez quelqu'un de qualité. Donc, on va améliorer le métabolisme par la fonction musculaire. Et puis, en 6e semaine, on va un peu faire une réévaluation, voir un peu comment le coaché a progressé, réévaluer ses besoins au niveau calorique et relancer 6 semaines sur un programme plus stable. Hein. Donc, les 6 premières semaines, à chaque fois dans le roadbook des thématiques, vous progressez un comportement par semaine, mais après, vous allez stabiliser sur tous les changements que le coaché ou la coachée a réalisé. Sauf si vous avez pris la version d'une séance toutes les 2 semaines. Donc, en cette première semaine, vous allez, parce que je ne vois pas tout mon écran, voilà, semaine 1. Donc, cette première semaine sera importante. Vous allez vous pencher sur la quantité de calories que le coaché peut consommer sans prendre du poids. Je m'explique. Dans l'application Nutrition Coach, vous avez des données à introduire pour avoir la quantité de calories que la personne doit consommer pour perdre du poids. Rappelez-vous, si on est en dessous de 1800 kilocalories, voire pour les plus petites personnes 1500 kilocalories, attention, on augmente le risque justement de ralentir le métabolisme. Ce qui veut dire que certaines personnes, si elles sont sédentaires, ben, peut-être qu'elles vont avoir besoin de 1300 kilocalories pour ne pas prendre du poids. Ben, là, quelle est la solution? Ben, vous le verrez sur les 6 semaines à venir. Vous allez devoir augmenter sa dépense physique de la journée pour remonter sa dépense et aller au-delà des 1500, voire des 1800. Et donc, je me mets dans la situation, vous avez un coaché, vous l'avez mis sur 12 semaines de coaching, soit la personne n'a pas perdu de poids parce que justement son métabolisme est au ralenti et que finalement vous lui donnez 1750 kilocalories et elle ne perd pas le poids, mais vous vous rendez compte que si elle mange moins, et c'est malheureusement ce que certaines personnes ont tendance à faire, ah mais si je suis à 1500 kilocalories, je commence à perdre du poids. Alors je vous demande toujours de vérifier à la fois vos calculs avec l'application, à la fois avec la formule de Harris et Benedict, qui est la formule pour moi idéale pour le calcul des calories. Donc essayez toujours si vous avez un doute par rapport au nombre de calories proposées à un coaché, vous utilisez une autre formule, en tout cas la formule de Benedict, pour pouvoir évaluer les besoins du coaché. Donc, admettons, normalement, le coaché devrait consommer 1750 kilocalories et vous avez observé qu'avec au-dessus de 1500, la personne reprend du poids. Donc, vous partez de 1500. Donc, ici, cette première semaine, c'est à la fois vérifier quelle est la quantité de calories que le coaché ou la coachée consomme aujourd'hui pour ne pas prendre du poids. Et vous remarquez que justement, cette quantité de calories est trop basse, ce qui serait effectivement le symptôme d'un métabolisme ralenti ou une stagnation du poids, malgré un surpoids ou des personnes qui tombent facilement malades ou qui ont facilement froid. Cette semaine-là, vous allez quand même déjà leur donner quelques recommandations. C'est vérifier la consommation d'eau. Hein. S'ils ne sont pas à 1/30 de leur poids en litres d'eau, eh bien, vous allez leur donner une progression sur la semaine. Hein. Ne leur donnez pas tout de suite à 1/30 parce qu'ils risquent de ne pas pouvoir l'absorber. Donc, vérifiez la qualité du sel, vérifiez la qualité des résidus secs de l'eau que vous leur proposez. Vérifiez la consommation de café parce que même si le café peut avoir un impact positif sur le métabolisme, trop de café, surtout chez les personnes qui ont un métabolisme au ralenti, peut avoir l'effet inverse. Donc, on est sur 1 à 2 tasses maximum par jour. Si la personne est à 2 tasses, vous ne changez rien au niveau du café, éventuellement sa qualité. Si la personne est au-delà de 2 tasses, eh bien, vous diminuez de 50% pour arriver à 1 ou 2 par jour. Et vous allez lui supprimer le sport pendant 3 semaines. C'est vrai que ça peut paraître contre-productif, mais à nouveau, vous devez laisser le corps de la personne pouvoir retrouver un bon métabolisme. Donc, il faut éviter qu'il y ait trop de dépenses par rapport aux apports. Donc, si la personne a trop de dépenses par rapport aux apports, le corps se met au ralenti. Donc, on supprime pendant 3 semaines le sport. Si maintenant,
vous avez des sportifs qui sont, je dirais, des sportifs aguerris, hein, soit semi-professionnels, soit déjà à un bon niveau, et qui n'accepteront pas d'arrêter 3 semaines de sport, ce que je peux comprendre. Là, vous devez diminuer le volume de 50%. Donc, pas l'intensité. Donc, admettons, vous faites des séries de 8 à 75%. Et bien là, vous faites des séries de 4 à 75%. Donc, vous allez garder l'intensité musculaire ou cardiovasculaire, mais vous allez diminuer le volume de 50% pour justement diminuer l'effet de fatigue et permettre au corps de mieux récupérer. Ça, c'est un principe très important, hein, pour les coachs qui auraient des personnes en surentraînement. Hein, c'est d'abord de diminuer le volume. Comme ça, on garde la tension musculaire et ils ne perdent pas trop au niveau performance. Ici, vous avez une petite introduction sur le métabolisme de base. Hein, c'est une définition, plus effectivement une répartition de ces pourcentages par rapport au métabolisme de base. Donc, le cerveau, c'est 17% de la dépense journalière, 8% pour le cœur, 19% pour le foie. Rappelez-vous, c'est pour ça que la détox est importante. Hein, le foie est un organe extrêmement important. Alors, comment le corps fait pour économiser de l'énergie? Tout simplement, il diminue sa température corporelle. Hein, c'est de l'hypothyroïdie, je dirais, sous-médicale. Et donc, un coaché peut économiser de cette manière-là de 300 à 800 kilocalories par jour. C'est quand même énorme. Là, je vous avais donné l'exemple de quelqu'un qui devrait consommer 1750. Et en fait, au-delà de 1500, elle prend du poids. Et ici, on est effectivement dans cette marge de 300 à 800 kilocalories par jour, qui sont les quantités de calories qu'un organisme peut économiser en diminuant sa température corporelle de 1,5 ou 1 degré. Normalement, vous êtes à 37,2 le matin. J'ai beaucoup de triathloniens dans mes coachés qui sont à 35,7 le matin. Donc, il y a presque 1,5 degré de différence sur 24 heures. Imaginez la quantité de calories que vous économisez. Et si vous avez un doute sur l'économie d'énergie lorsque la température diminue, rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait de la température, vous avez fait de la fièvre. Pour passer de 37,2 à 38,5, ça vous demande énormément d'énergie. Hein, vous êtes crevé, vous êtes fatigué. Alors, si vous montez à 39,5, c'est encore plus intense, mais là, c'est 2 degrés. Et en plus, ça chauffe. Donc, clairement, le corps travaille énormément. Mais à l'inverse, et je pense que la cliente que j'ai eue le plus bas, c'était 35,4 ou 35,5. Et effectivement, elle était en surpoids de 30 kilos depuis 20 ans. Donc là, la première séance, elle est vraiment importante. Et donc, vous ne pourriez pas avoir cette première séance si vous n'avez pas fait déjà 12 semaines avec votre coach. Donc, à chaque séance, on va également aborder une source de stress. Il y a 7 sources de stress pour ceux qui m'ont déjà eu en formation. Alors, le stress, il est important, il est nécessaire. Je donne ici l'exemple de l'ossification. Hein. L'os a besoin d'une stimulation suffisante pour garder sa densité optimale ou risque de développer de l'ostéoporose. Néanmoins, en cas de surcharge, hein, par exemple, beaucoup de coureurs ou de coureuses à pied font des fractures de stress, des fractures de fatigue, parce que là, il y a trop de tension au niveau osseux et l'os se fragilise. Et donc, la plupart de vos systèmes ont besoin d'un minimum de stress, mais pas trop. Et je ferai un petit clin d'œil à Cécile tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il y a une source de stress qu'elle va particulièrement apprécier. Et donc, on va aborder ces 7 sources de stress. Première semaine, on va diminuer le stress physique, hein, donc en permettant à la personne de soit de s'arrêter totalement de s'entraîner. J'ai eu le cas comme ça avec une cliente colombienne. Elle était à 4 séances de spinning, cycling, je ne sais plus comment vous appelez ça, parce que maintenant ça a changé, mais à l'époque c'était du spinning. Par semaine, elle ne perdait pas 1 gramme, elle mangeait bien, mais elle était en pré-burnout, en surentraînement. Donc on est passé de 4 à 1, je lui ai quand même laissé une séance. Là, c'est difficile de diminuer le volume, elle ne peut pas faire une demi-séance, donc je lui ai laissé une séance pour le mental, et on a travaillé sur ce je vais vous montrer ici. Et donc, les notions de stress, au-delà du stress physique, hein, pour moi, le stress ou les sources de stress qui vont venir stimuler de manière inappropriée l'organisme,
et c'est ce que je mets à gauche de votre écran, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, le corps a une capacité de gestion du stress maximale. Il peut gérer ce stress jusqu'au moment où il y a un stress qui vient se rajouter. Et là, effectivement, c'est soit la blessure pour le sportif, soit c'est tomber malade pour monsieur, madame, tout le monde. Le meilleur exemple, c'est les changements de température. Vous gérez le stress toute l'année. Vous êtes quelqu'un qui le gère bien physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais comme par hasard, dès qu'il y a un coup de froid, vous tombez malade. Eh bien, le changement de température est le stress qui fait basculer votre organisme et qui dit là, je ne peux plus. Et donc, à côté du stress physique, vous avez le stress biochimique. C'est par rapport à tout ce qui se fait au niveau de votre biochimie. Vous avez les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et donc, s'il y a une transformation au niveau de ce rééquilibrage, c'est un stress biochimique. Vous avez trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries. Vous avez également l'alcool, l'excès de sucre, les intolérances, qui sont tous des stress qui se trouvent au niveau du système digestif en général. Mais le problème, c'est que c'est un stress 24 heures sur 24, parce que la mauvaise bactérie, elle n'est pas là de 9 à midi. Elle est là à 24 heures sur 24. Donc, votre corps est sous ce stress 24 heures sur 24. Les stresseurs chimiques, alors à nouveau, on peut avoir de bons stress chimiques comme le médicament qui va vous permettre de guérir, mais à l'inverse, certains médicaments vont provoquer des effets secondaires et vous avez également tous les autres stress chimiques qui ne sont pas du tout intéressants pour notre organisme, qui sont les herbicides, la pollution, les conservateurs, etc. Les stresseurs thermiques, j'en ai parlé, on peut avoir une petite douche froide pour stimuler le système immunitaire, le sauna, mais si vous dormez dans une chambre qui est trop chaude, là, ce stress est trop long, trop chronique, et là, c'est négatif. Donc, à chaque fois dans cette notion de stress, on peut trouver un côté positif. Par exemple, je fais du sport, ça me fatigue, ça me permet de progresser, ou alors je fais un effort trop intense pour mon niveau de condition physique et je me blesse, ou alors j'abandonne parce que ça me démotive. On a le stress électromagnétique. On a des ondes électromagnétiques qui servent en rééducation, elles sont positives. Par contre, quand vous avez votre téléphone H24, 7 jours sur 7 sur vous, bien là, ça peut modifier effectivement certains éléments dans votre organisme. Vous avez le stress évidemment émotionnel. Alors, à nouveau, le stress d'avoir des petits moments de joie de temps en temps, gauche à droite, ça peut être sympa, mais on a déjà eu des cas de personnes qui, de joie intense, avaient des arrêts cardiaques. Donc, encore une fois, c'est une question de dosage. On ne peut pas vivre dans un monde où il n'y aurait que de la joie, ce ne serait pas tenable, mais la manière de le gérer sera importante. Je ne rentrerai pas vraiment dans le détail de ce stress émotionnel et ce stress mental. On donnera quelques idées, parce que là, c'est surtout faire appel à vos qualités de coach mental ou de référé. Parfois, c'est plutôt le psychologue qui aura sa place, ou le psychothérapeute. Donc, en résumé de cette première semaine, on va vérifier l'eau, on va vérifier la caféine et on va faire une évaluation précise de la consommation actuelle en calories. Au niveau du résumé des activités sportives, c'est le repos, mais je vous ai dit également, pour les sportifs vraiment qui ne peuvent pas s'arrêter, on diminue 50% du volume. Ceci, c'est la page qui se trouve à chaque fois dans vos e-books que vous pouvez imprimer et donner lors de la première séance à votre coaché ou de la deuxième séance. Si vous le donnez à la première séance, vous remplissez la première partie, vous mettez la date de la première séance, c'est motivant, c'est avoir quelque chose en main, ça fait toujours du bien. Et à côté de tracking, dans la colonne notes, vous mettez une petite note, soit d'encouragement, soit l'élément sur lequel, puisque vous connaissez votre coaché, vous avez envie qu'il ou elle s'applique. Si maintenant vous voulez utiliser ça comme feedback, eh bien vous donnez cette page-là en deuxième semaine. Et donc, vous dites à votre coaché, ben voilà, Jérôme, comment s'est passé cette semaine de diminution de la caféine et d'augmentation de l'eau? J'ai quand même finalement consommé 2 cafés et 3 Red Bull. Hop, en note, il faudra mettre à côté de tracking, attention à la caféine. Remarque à travailler. Deuxième semaine, ce que nous allons faire dans cette deuxième semaine, c'est dans la même quantité de calories. Donc, l'exemple que je vous avais donné,
si la personne est à 1500 kilocalories, ici j'ai mis stagne à 1450. Je vais prendre l'exemple qui à l'écran sera plus facile pour les chiffres exacts. Donc, vous avez une coachée qui devrait avoir 1900 kilocalories et elle ne sait en consommer que 1450 ou alors elle prend du poids. Eh bien, là, vous allez prendre 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel. Donc, dans mon exemple, cette coachée a 80 kg. Donc, 80 fois 1,5, ça fait 120 g de protéines, ce qui représente 480 kilocalories sur ces 1450. On va rester avec un apport de lipides optimal, hein, puisque rappelez-vous, les lipides sont très importants pour le système hormonal. Or, ici, on va devoir nourrir ce système hormonal pour remonter le métabolisme. Donc, on est à 25% de lipides sur les 1450, ça fait 362 kilocalories ou 40 grammes de lipides. Et après, vous prenez le reste en glucides. Donc, 1450, moins 405, moins 480, moins 362. Tous ces calculs-là, vous pouvez déjà les faire entre la première et la deuxième séance. Vous n'allez pas les faire en face du coaché puisque vous avez cette valeur pédagogique à leur donner. Donc là, vous avez la nouvelle répartition hein, par rapport à ce que vous aviez utilisé avant, hein, qu'importe les chiffres que vous allez utiliser. Ici, c'est important, 1,5 pour les protéines, 25% pour les lipides et le reste en glucides. Et on va travailler sur un micronutriment important pour le métabolisme qui est la vitamine D. Vous savez que la vitamine D est en fait un élément interne que le corps peut utiliser pour savoir si on est en été ou en hiver. Vous avez beaucoup de vitamine D dans vos cellules. Comme toutes les cellules sont sensibles à la vitamine D, il y a des récepteurs, eh bien, si vous avez beaucoup de vitamine D, votre corps sait que nous sommes en été. Et en été, il y a plein de nourriture. Il y a des fruits, des légumes et le gibier est en pleine forme. Par contre, quand la vitamine D est basse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, la température, tout ce que vous voulez, si la vitamine D est basse, ça indique aux cellules que soi-disant on est en hiver et qu'il y a un risque de pénurie de calories. Et donc, le métabolisme va être au ralenti. Donc, la vitamine D agit sur la manière dont le corps va fonctionner. J'ai un coaché, il a commencé à perdre du poids à partir du moment où sa vitamine a commencé à progresser. On n'a rien changé à son alimentation. Si, on a changé son alimentation, mais à un moment, il stagnait. Et à partir du moment où sa vitamine D a augmenté, il a commencé à reperdre du poids. Alors, la vitamine D, vous allez travailler comment? Ça dépend de la saison dans laquelle vous allez travailler, mais si vous êtes en été, pour les peaux claires, on recommande au moins 15 à 20 minutes par jour au soleil, 3 fois par semaine, avec quand même une belle exposition au niveau de la peau. Il ne faut pas que ce soit juste les yeux qui dépassent. Vous me direz, avec le masque, on diminue une partie de la peau exposée, mais 40%, ça veut dire que pour un homme, il sera en short et torse nu, et au moins, et pour une femme, au moins, également avec quelque chose de court et les bras dénudés pour augmenter la surface exposée au soleil. Si vous avez une peau moyenne, mate, un peu comme la mienne, 25 à 30 minutes. Si vous avez une peau foncée, 40 à 45 minutes, puisque les peaux foncées se protègent du soleil, eh bien, absorbent moins bien la vitamine D. On peut également consommer les œufs, les poissons gras et le foie, même si la vitamine D dans ces aliments est très faible. Donc, on ira plutôt vers une supplémentation. Normalement, en tant que coach, vous ne pouvez pas recommander de la vitamine D, mais vous pouvez recommander que votre coaché aille en pharmacie chercher de la vitamine D, parce qu'à ce moment-là, il va demander conseil à son pharmacien. Donc, ça, c'est pour le côté légal. Alors, attention, la vitamine D, rappelez-vous, c'est du cholestérol sous-cutané qui est stimulé lorsqu'il est stimulé par le soleil, stimulé par les rayons du soleil. Et ce cholestérol va se transformer en vitamine D via le foie. Et donc, il faut que le foie, les reins et le système lymphatique fonctionnent bien, puisque les vitamines liposolubles se baladent par le système lymphatique. Donc, si vous vous fabriquez la vitamine D par le soleil, il faut que le foie et les reins fonctionnent bien. Si vous le faites par les compléments alimentaires, le système lymphatique fonctionne bien. Et donc, en termes de stress, sur cette deuxième semaine, on va travailler sur ce stress biochimique. Donc, on va diminuer l'apport d'alcool, l'excès de sucre, d'intolérance, transit ralenti, acidose. Alors, je pense que vous aurez déjà abordé certains sujets lors des 12 premières semaines. Probablement que l'excès de sucre ne sera plus d'actualité pour votre coaché, mais sait-on jamais.
Et donc, il y a d'autres éléments à pouvoir prendre en compte. La question de l'alcool. Idéalement, on supprime pendant 4 à 6 semaines l'apport d'alcool le temps que le métabolisme se relance. Maintenant, vous pouvez toujours retourner sur la nutritive, sur l'alcool, puisque là, il y a des demi-mesures. Il y a certains alcools qui sont moins élevés en pourcentage de sucre et en pourcentage d'alcool. Et si on se limite à aller le week-end à un verre ou deux, éventuellement. Mais évidemment, comme je l'ai précisé au départ, tous les thématiques de ces coachings thématiques sont des coachings importants parce qu'il y a un blocage. Donc, au plus on fait des concessions dans le programme, au moins ça va aller vite. Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner si vous prenez un verre de rouge le samedi et un verre de rouge le vendredi soir. D'ailleurs, j'ai pensé à vous hier parce que ici les restaurants ont réouvert, donc je suis allé manger chez un Mexicain. Mais je n'ai pas pris d'alcool. La déshydratation, important, vous l'avez déjà travaillé en première semaine, mais évidemment, c'est quelque chose à vérifier. Les carences en nutriments, veillez à ce que le coaché ou la coachée consomme un maximum de couleurs dans son menu et d'origine normalement plutôt biologique. L'acidité, donc tout ce qui est acidose, veillez à avoir, en général, on parle de 10 fois la quantité de protéines sous forme de légumes. Donc, si vous apportez 60 grammes de protéines à votre coaché, essayez d'avoir 600 grammes de légumes en contrepartie. Alors, on n'y arrive pas toujours. Hein. Dans l'exemple ici, on est à 120 grammes de protéines. Ça fait 1,2 kg de légumes. Donc, voilà. En tout cas, essayez d'augmenter un peu cet apport de légumes ou de diminuer l'apport de protéines animales. Hein, parce qu'ici, on parle surtout des protéines animales qui seront des acides aminés beaucoup plus forts. L'inflammation, donc là, on va veiller à avoir suffisamment de petits poissons gras, de graines de lin, d'huile d'olive d'excellente qualité. Et vous connaissez mon avis sur les huiles végétales. Essayez de limiter au maximum les huiles végétales, surtout tournesol, soja. Colza, à la limite, c'est celle qui pourrait encore passer, mais tournesol, soja et cacahuètes, là aussi, il faut vraiment limiter, voire supprimer. Et le microbiote, bien, vous allez à la fois amener des légumes racines et des légumes fermentés. Non, si la personne ballonne avec des légumes fermentés, évidemment, vous n'allez pas lui rajouter. Donc ici, on est vraiment déjà sur une thématique très axée sur le coaching parce que vous n'allez pas pouvoir, et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout recommandé, je vais même dire qu'il est interdit, je veux dire, de partager cet e-book avec vos coachés parce qu'ils ne vont pas savoir l'utiliser. Hein, ça demande votre expertise pour dire, ben voilà, au niveau de l'alcool, je connais mon coaché, si je lui retire tout l'alcool, il va déprimer, il va aller sur le sucre, donc je lui laisse telle quantité. Mais on va diminuer de 50%. Et je vais lui expliquer pourquoi. Au niveau de la déshydratation, ça va. Au niveau des carences, c'est vrai qu'il a généralement le rouge, le jaune et le vert, mais il lui manque du mauve. Hop, je vais lui rajouter des fruits et légumes de couleur mauve. L'acidité, bon, ben c'est vrai que il est plutôt à consommer de la viande rouge 3 fois par semaine. Je vais lui en mettre qu'une seule fois par semaine et je vais veiller ce jour-là à ce qu'il ait suffisamment de fruits et légumes. Là, on fait appel à votre expertise de coach. Donc, petit résumé pour cette deuxième semaine. À chaque fois, je vous l'ai dit, sur ces menus, on rajoute les éléments de la semaine précédente. L'eau minérale, elle y était déjà. La caféine, vous retestez. Consommation d'aliments soutenant le foie, les reins, le système lymphatique, vous le verrez dans les pages de résumé. Et un rapport 1-10 entre la viande, poisson et les légumes. Diminution du stress biochimique par rapport à ce qu'on a déjà évoqué. Donc, à ce niveau-là, on va augmenter les petits poissons gras 2 à 3 fois semaine selon l'espèce. Le foie, ce serait idéal de l'avoir une fois par semaine. Hein. Le foie, ce n'est pas spécialement du foie de veau. Hein. Ça peut être des foies de volaille et ça peut aussi être du pâté de foie. Et vous aurez, de bonne qualité évidemment, des nutriments supplémentaires. Toujours pour diminuer le stress biochimique, on va essayer d'entretenir au mieux le microbiote, même si le microbiote demanderait toute une formation spécifique. On va l'aborder dans la 4e thématique. Mais je vous l'ai dit, toutes les thématiques qu'on a choisies sont des thématiques qui sont effectivement très spécifiques. Donc, c'est 12 semaines minimum, je dirais même 12 semaines plus, selon ce que vous avez déjà fait avec votre coach. Et des aliments anti-inflammatoires. Donc, au niveau
sur quoi? Source des aliments qui vont venir soutenir le foie, vérifier les fibres, hein, puisque les fibres aident à éliminer les toxines, et donc ça demande moins de travail pour le foie. Le brocoli en particulier, mais tous les légumes verts, à feuilles vertes surtout, sont importants pour le foie. Le café d'origine biologique peut être utile. Donc là, on a diminué la caféine, mais on peut garder cette tasse ou ces 2 tasses pour les grands buveurs de café parce que ça agit positivement sur le foie. Maintenant, il ne faut pas faire boire du café à votre coaché s'il n'en boit pas. Préférez le thé vert. Dans les 2 cas, vous avez énormément d'antioxydants. Les oléagineux, les myrtilles sont intéressants. Je parlais de la couleur mauve tout à l'heure, ce n'était pas par hasard. Les épices vont toujours soutenir l'anti-inflammation et le foie, les herbes aromatiques et le tempeh a été observé comme étant positif pour la fonction du foie grâce aux flavonoïdes. Au niveau du rein, ça vous le connaissez, hein, puisqu'on l'a vu dans la détox la semaine dernière. Vous avez les jus de canneberge, les poivrons de couleur, les choux, le céleri, l'ail, les fruits rouges, le citron, le concombre, les herbes aromatiques, et vous pourriez remplacer éventuellement le 3e café, hein, puisqu'on va se limiter à 1 voire 2, par une tisane de feuilles de pissenlit. Ou par une autre tisane, hein, mais le pissenlit est particulièrement intéressant pour les reins. Au niveau des tubercules, les tubercules, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi cette nutritive, sont très intéressants parce que, comme ils poussent dans la terre, ils sont riches en bonnes bactéries et viennent entretenir votre microbiote. Alors évidemment, c'est plus difficile de consommer des tubercules en plein été qu'en automne, donc ça dépendra de la saison. Mais vous avez le topinambour, le panais, le rutabaga, le céleri rave, le chou rave, la patate douce, le radis, la betterave rouge, les racines de persil, le navet. Il y en a d'autres. Je vous en ai mis une série de quelques-uns. Est-ce que je vois? Ouais. Les aliments fermentés, là, ce sont les bonnes bactéries qui vont venir être, je dirais, ajoutées. Donc, je reviens juste un petit peu en arrière. Les tubercules ne contiennent pas de bactéries, hein, je me suis mal exprimé, mais viennent protéger des mauvaises bactéries. Puisque la carotte, la patate douce vit dans la terre, il contient des nutriments qui se protègent de l'agression des mauvaises bactéries. C'est ce que vous allez nourrir votre microbiote pour vous protéger des mauvaises bactéries, alors que les aliments fermentés, eux, vous amènent de nouvelles bactéries. Kéfir, yaourt, alors vous avez du kéfir de coco, hein, donc n'allez pas spécialement sur des produits laitiers si le coaché ne le supporte pas. Choucroute, cornichons, kimchi, tous les légumes fermentés en général, la soupe miso, le tempeh, le kombucha et le natto. Attention au kombucha qui ne soit pas trop sucré. Et les oméga 3, petit rappel, hein, le saumon, c'est tous les jours, la sardine, c'est une seule fois semaine, le maquereau, ça peut être 2 fois semaine, le hareng aussi, les anchois, 1 fois par semaine, les œufs de poisson, je n'ai pas de référence par rapport à la fréquence, mais je pense que vous n'allez pas proposer du caviar tous les jours. Le cabillaud, c'est 2 fois semaine, l'huile de lin, ça peut être tous les jours, attention, ça doit être de bonne qualité et conservé à l'abri de la chaleur et de la lumière. Les graines de chia et les noix de Grenoble peuvent être utiles. Toujours un élément important, c'est 2e semaine, on est toujours au repos ou toujours à 50% du volume habituel. On ne doit pas descendre encore de 50%, on maintient le même niveau. 3e semaine, nous allons donc augmenter une première fois l'apport en calories de 10%. Donc rappelez-vous, cette coachée était à 1450 et elle stagnait. Vous lui avez enlevé le sport, vous lui avez augmenté la vitamine D, vous avez agi sur le stress biochimique, et là, vous allez augmenter de 10%. On passe de 1450 à 1595 kilocalories. On maintient les protéines, puisque ça aussi, ça a normalement déjà joué sur le métabolisme, en tout cas la satiété et le métabolisme de base est un petit peu accéléré lorsqu'on consomme des protéines. Donc là, on reste à 1,5. Les lipides, on reste à 25%, donc ça ne change pas, mais 25% non plus de 1450, mais de 1595. Donc ça, on augmente un petit peu en valeur, alors que les protéines n'ont pas changé. Et donc, ce sont les glucides qui vont également augmenter, puisque là, on est monté à 1595 par rapport aux 1450. On a gardé les protéines, on a augmenté un petit peu les lipides, et le reste va être augmenté en glucides. En termes de nutriments,
de micronutriments, on va agir sur l'iode, hein, qui est un des micronutriments vraiment importants pour la thyroïde. Alors, je ne veux pas rentrer sur le domaine paramédical, hein, la thyroïde. Je me souviens d'un recyclage où le médecin qui donnait la formation nous disait il y a 30 ans, une femme sur 10 était en hypothyroïdie. Et aujourd'hui, dans sa clientèle, dans sa patientèle, il a 9 femmes sur 10 qui sont en hypothyroïdie, mais pas toujours diagnostiquées. Donc, elles ont tous les symptômes, mais quand on fait un test, on dit « Madame, tout va bien, vous avez qu'à bouger plus ». J'en parlais encore dans un autre contexte ce week-end. Une femme qui est arrivée dans mon cabinet, 54 ans, ancienne joueuse de hockey professionnelle, donc déjà quelqu'un qui avait un bon passé sportif. Et là, elle avait 15 kilos à perdre. Et vous êtes bien assis. Elle est restée 6 mois sur un régime alimentaire de 900 kilocalories proposé par sa médecin, tout en faisant du crossfit 3 fois par semaine. Et elle a perdu 0 gramme. Mais elle s'est blessée. Ben oui, le corps doit bien compenser quelque part. Alors, il y a un moment, le métabolisme va diminuer, mais si ça ne va vraiment pas, ben, c'est la blessure qui est là, parce que le corps ne sait même plus récupérer de l'effort. Et en plus, le meilleur moyen d'arrêter quelqu'un, c'est de lui faire mal. Le corps ne pense pas comme ça, mais c'est une réaction tout à fait normale. Eh bien, figurez-vous que sa médecin lui a dit, écoutez, madame, je ne sais rien faire pour vous. La seule solution, c'est d'aller faire un stage dans un camp de concentration. Vous êtes bien assis. Ça se dit encore en 2017, 2018, je ne sais plus quand je l'ai eu, parce que cette jeune femme, 54 ans, faisait du sport, beaucoup trop, mangeait pas assez, son corps était au ralenti et sa thyroïde, évidemment, est active, est hypoactive, hein, puisque vous avez à la fois la vitamine D, à la fois la thyroïde qui peuvent agir sur toutes nos cellules. De quoi a besoin la thyroïde pour faire les hormones thyroïdiennes? D'iode. Et donc, si vous êtes loin de la mer et vous ne consommez pas des aliments riches en iode, ben, vous pouvez être un petit peu carencé. Ce ne serait pas déficient si vous serez déficient et pas carencé. Donc, principalement dans les produits de la mer. Et donc, on va rajouter cet élément-là au niveau des micronutriments. Et au niveau du stress, on enlève un stress supplémentaire qui est le stress chimique. Donc déjà au départ, je dirais dans la première semaine, vous avez été un petit peu vérifier la qualité alimentaire, l'origine alimentaire de votre coaché, mais là, ça va vraiment être un point central et pas uniquement au niveau alimentaire. On avait déjà parlé pour la détoxification au niveau de la peau, hein, mais rappelez-vous, vous passez, je ne sais pas moi, 5, 10, 15, 20 minutes sous une douche ou dans un bain chaud, eh bien, les pores vont se dilater et vous allez absorber une partie de ce que vous allez mettre sur votre peau. Les personnes qui sont en burn-out très prolongé et profond peuvent s'intoxiquer juste en prenant une douche, tellement ils sont sensibles au niveau de toxicité. Normalement, ces gens-là, vous ne les aurez pas en coaching, mais ça veut dire qu'il y a une palette entre la personne qui est dans burn-out et qui prend sa douche et qui va se sentir mal après sa douche à cause des toxines et du chlore éventuellement ou de tout ce qui se trouve dans l'eau du robinet, eh bien, et à la personne qui est en top forme, vous avez toute la gradation. Donc là, on va se concentrer sur la qualité alimentaire, manger local et bio dans la mesure du possible, et je vous donne aussi des listes juste après. L'hydratation, attention, il faut éviter l'eau du robinet, sauf si, comme je vous l'ai dit, vous habitez Vittel ou si vous habitez Beaudour ou Chaudfontaine ou Spa. Éventuellement, si l'eau du robinet vient d'une source, ça peut encore aller. En général, ça ne vient pas d'une source. Les ustensiles de cuisine, hein, vérifiez que votre coaché n'utilise pas une vieille cuisine, une vieille poêle, pardon, une vieille cuisine, ça ne va pas lui demander de changer sa cuisine, mais une vieille poêle qui est toute griffée, parce que là, vous allez effectivement avoir des coachés qui continuent à s'intoxiquer et à ajouter du stress. C'est pour ça que je vous ai dit, les coachings à thème, vous pourriez, s'il y a, par exemple, je rebondis sur la question de Jérôme, vous faites 12 semaines de cellulite, il y a un petit changement, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Vous pouvez passer sur 12 semaines de détox et puis revenir sur 12 semaines de cellulite.
Ici, c'est la même chose. Hein, si vous sentez que le métabolisme est vraiment ralenti à cause d'une détoxification qui ne se fait pas correctement, vous pouvez terminer la phase relance du métabolisme ou éventuellement faire la relance du métabolisme sur 6 semaines et puis combiner avec 6 semaines de détox et puis revenir sur une relance du métabolisme. Et voilà, vous avez les combinaisons qui sont possibles. Ce sont les qualités de coach que vous allez développer avec le temps. Les contenants, hein, rappelez-vous, les restes que vous allez remettre au frigo après les avoir consommés, évitez de mettre, surtout s'ils contiennent des huiles, hein. Vous avez mis de l'huile d'olive lors de la cuisson, de l'huile de coco, ne pas le mettre dans des récipients en plastique, mais plutôt en verre. Maintenant, Ikea fait des merveilles avec des récipients et des contenants de toute taille en verre qui peuvent être très pratiques. Cosmétiques, c'est aussi un gros problème, surtout chez les femmes. C'est pour ça que, petit rappel, hein, d'ici 2030, on estime que 9 femmes sur 10 en Belgique et en France seront en surpoids. Et une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus sensibles, eh bien, effectivement, c'est la toxicité de notre environnement. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous en tant que coach. Faut-il encore pouvoir leur permettre de perdre du poids. Donc, pour ça, vous avez besoin d'outils. Les outils que je partage avec vous, entre autres, hein, ce sont les applications comme Clean Beauty ou Yuka qui permet à vos coachés de vérifier si leurs cosmétiques sont très toxiques ou pas. Et là, c'est comme le bio, hein, il y a des éléments plus importants. Hein, si vous êtes tous les jours à vous laver le corps, mais les cheveux 2 ou 3 fois par semaine, là, le savon douche sera plus important à avoir d'origine biologique que le shampoing. S'il fallait faire des choix, hein, maintenant, c'est mieux de mettre tout dans l'un à côté de l'autre. Petit résumé pour cet objectif iode de la 3e semaine. On rajoute sur les éléments des semaines précédentes les aliments riches en iode, les aliments qui vont permettre l'élimination des toxines, hein, tout ce qui est chélation, de favoriser l'élimination des toxines que vous auriez consommées. Donc là, nous avons donc les aliments riches en iode. Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus dans les aliments de la mer, comme les algues, le cabillaud, les crevettes, essentiellement, même si tous les crustacés en ont un peu plus. Maintenant, vous pouvez aussi en avoir dans le yaourt, à condition qu'il soit au lait cru pour ne pas créer d'intolérance. Fromage au lait cru également. Il y en a un petit peu dans les haricots de Lima et les haricots blancs, pas dans tous les haricots, mais ces 2 haricots-là sont plus riches, entre guillemets, rien à voir avec le cabillaud et les algues en iode. Maintenant, dans les algues, vous n'êtes pas obligé d'avoir les algues comme à l'écran dans votre soupe. Vous avez des algues séchées en petits carrés comme ça. Moi, mes enfants, ils ont ça très régulièrement dans leur boîte à tartines. Ils adorent ça. Ça se grignote comme un chips, alors que ce sont des algues riches en iode et en nutriments intéressants, en phytonutriments intéressants. Vous avez les pruneaux qui ont un petit peu d'iode, les petits pois et le maïs. Attention, le maïs il doit être de bonne qualité. Pour les aliments chélateurs, donc chélateurs, ça veut dire qu'ils vont favoriser l'élimination des toxines. Vous avez le coriandre, l'ail, les oignons, le foie, les noix du Brésil, la chlorelle, les aliments riches en vitamine C en général, les tisanes, plutôt tisanes chardon-marie, même si l'herboristerie peut être très vaste, hein, ce n'est pas un cours axé là-dessus, mais éventuellement, ça peut être une idée si votre coaché ou votre coaché est habitué des magasins bio. Les aliments lactofermentés ont ces pouvoirs-là aussi. Et le charbon de bois, c'est pas un complément alimentaire, mais ce n'est pas non plus un aliment, pour ceux qui connaissent. C'est un drôle de goût, mais ça peut aider également. C'est un très bon chélateur. Alors ici, une liste intéressante. Je pense que je l'ai déjà partagée avec vous pour la détox. Ce sont les aliments les plus pollués. Donc, ça veut dire que ceux-là, interdiction de les consommer s'ils ne sont pas d'origine bio. Je viens de tomber à nouveau sur une étude sur les fraises. Je pense qu'il y a une dizaine d'herbicides, de pesticides sur les fraises espagnoles, parce que c'est un article sur les fraises espagnoles, même des herbicides qui sont interdits en France. Donc, je veux dire, ce n'est pas le moment de les consommer. Épinards, nectarines, pommes, pêches, poires, cerises. Drôle de tête, la cerise. Je vais devoir. Les raisins aussi. Donc, sur les petites corrections que je vais devoir faire, à force d'avoir mon nez sur les images, vous voyez que je vais les corriger. Mais vous aurez la version correcte, hein, puisque les cerises, elles ont une drôle de tête.
Non, ce ne sont pas des cerises canadiennes. J'entends qu'il y en a déjà qui se moquent là. Poivrons, pommes de terre, tomates et céleri. Les moins pollués. Ça veut dire que ceux-là, même s'ils ne sont pas bio, ce n'est pas grave. Avocat, ananas, choux, patates douces, mangue, oignons, asperges, papaye, aubergines, kiwi, pamplemousse et melon. Alors, ce que vous pourriez rajouter à côté du fait d'être au repos, hein, c'est premièrement passer du mode hibernation à mode non sédentaire. Hein, rappelez-vous, on est sédentaire en dessous de 6000 pas par jour. Donc là, ça peut être intéressant le lundi de demander à votre coaché de compter ses pas avec son smartphone et son application et de veiller à ce que tous les jours, il soit au moins à 6000, voire 7500. Parce qu'effectivement, ça va permettre au métabolisme d'être plus actif. Après, je crois que c'est 20 minutes assis, on a le métabolisme qui commence à diminuer naturellement. Il va se relancer dès qu'on se met debout et qu'on marche. Ça veut dire que si vous restez 4 heures assis, et pendant ces 4 heures-là, votre métabolisme, il est au ralenti. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, vous pouvez également recommander à nouveau le sauna, hein, pour activer un peu la circulation sanguine et ajuster un petit peu le corps à sa dépense. Et justement, on va bientôt parler du stress thermique. C'est pour ça que j'aimais bien le mettre en troisième séance. Donc, quatrième séance, là, vous allez faire une deuxième augmentation au niveau des calories, mais plus de 10%, mais de 5%. Donc, on était à 1595, plus 5%, on est à 1675. On maintient les protéines à 1,5. On monte les lipides à 30%. On était à 25 durant les premières semaines, on monte à 30%. Et on prend le reste en glucides. Rappelez-vous, on a besoin de ces lipides au niveau hormonal. Et c'est ce qu'on veut, c'est remonter les hormones anaboliques et le métabolisme de manière générale. L'hormone de croissance est une hormone également, elle va agir sur la capacité à justement brûler les graisses dans la lipolyse. Au niveau des nutriments, on a déjà vu la vitamine D, on a déjà vu l'iode. Un deuxième nutriment important pour la thyroïde, c'est le sélénium. Il est énormément étudié en ce moment. Et on verra la semaine d'après le zinc, parce qu'on met souvent zinc et sélénium ensemble. Ce sont des antioxydants, donc c'est tout bénef pour votre coaché. Dans le stress, c'est la semaine d'après qu'on verra le stress thermique. On va ajuster le stress électromagnétique. Alors, je vous l'ai dit, certains outils sont très intéressants pour la santé, avec certains ustensiles de kinésithérapie qui vont utiliser certaines ondes électromagnétiques. Par contre, les ondes Wi-Fi continuellement contre vous à proximité, on sait aujourd'hui que ça va agir sur les canaux à calcium de vos cellules, et donc il est préférable de ne pas l'avoir toujours autour de soi. Donc là, il y a quelques recommandations, mais une recommandation que vous pouvez même tester pour vous, hein, c'est aller télécharger l'application gratuite ElectroSmart. Cette application permet d'évaluer le nombre de sources de Wi-Fi et de smartphones autour de vous et de voir si vous êtes dans la zone verte, orange ou rouge. Et donc, vous avez des codes couleurs. Donc, il faut mieux être dans la zone verte, mais orange, ça passe encore. Donc là, encore une fois, c'est pour diminuer l'agression de la physiologie. Et c'est, rappelez-vous, en introduction, je vous ai dit, c'est l'accumulation de différents stress qui fera déborder le vase. Eh bien, au lieu de vider le vase uniquement par les calories ou l'activité physique, on va vider le vase à gauche, à droite, par rapport à toutes les sources de stress. Je ne dis pas qu'il faut repasser sur un mode avec fil à la maison et ne plus avoir de Wi-Fi, surtout si vous êtes en ville, c'est impossible, mais diminuer et passer de la zone rouge à la zone orange sera déjà une diminution de la charge électromagnétique. Et une diminution intéressante, c'est simplement couper le Wi-Fi la nuit. Hein, puisque la nuit, vous avez besoin de récupérer. Malheureusement, il y en a qui perdent beaucoup d'efficacité de la journée à cause de nuits de moins en moins efficaces. On avait déjà parlé de l'intensité lumineuse, mais on pourrait également parler des ondes électromagnétiques. Donc ici, résumé de cette quatrième semaine, c'est le sélénium. Hein, je suis un grand fan des
des noix du Brésil, parce que premièrement, il ne faut pas les faire tremper. Celles-là, elles ne sont pas trop riches en antinutriments, et en plus, elles sont riches en magnésium et en sélénium. Donc, on ajoute, on a toujours de la vitamine D, on a toujours les aliments chélateurs, on a toujours une cuisson plus douce, et on va ajouter des aliments riches en iode, sélénium et magnésium. Ça, c'est plutôt au quotidien, et ça, c'est plutôt sur la semaine. Ça dépend un petit peu de votre coaching. Donc, quand je dis au quotidien et sur la semaine, c'est le minimum. Vous pouvez mettre tout au quotidien si vous êtes un virtuose de la combinaison alimentaire dans vos programmes alimentaires. Donc, ici, on est sur le sélénium avec la noix du Brésil, les abats, grand fan, huîtres, moules, mollusques, porc, saumon, cabillaud, sardines, harengs et thon. Attention, le thon, c'est une seule fois par semaine. Je reviens sur le porc. N'oubliez pas que la graisse de porc, c'est quand même 50% d'oméga 9. On dit l'huile d'olive, c'est génial, mais le porc, s'il est de bonne qualité, s'il a mangé des aliments de bonne qualité, il sera riche en oméga 9. Bon, si maintenant il a mangé des céréales, il sera plutôt riche en oméga 6 et en graisse saturée, et donc ça va devenir problématique. Ici, on est toujours sur le magnésium, puisque le magnésium va contrer les effets négatifs du Wi-Fi, parce que vous allez perdre du calcium à cause du Wi-Fi, mais ça peut être limité par l'apport de magnésium. Ce sont des études qui sont assez récentes. Donc là, la liste des aliments les plus riches en magnésium. Au quotidien, là par contre, on va alterner donc un jour sur deux 20 minutes de cardio à 60% de la VMA ou de la PMA, et entre 60 et 65% de la fréquence cardiaque maximale. Donc là, dans les vidéos, vous avez de toute façon, pour chacune des semaines, vous avez une NutriFiche. Je ne les ai pas remontrées parce que c'est simplement un résumé de ce qu'on a sur cet e-book. Ça, ce sont les NutriFiches que vous allez envoyer à vos coachés. Je vous encourage vraiment à utiliser tous les outils pédagogiques. Sur ces NutriFiches, vous avez des vidéos, même sur la première semaine, vous avez repos, il y a une vidéo et vous avez une minute de proposition, pas de proposition, mais de message sur l'importance du repos. Donc, cette semaine 4, on alterne un peu de cardio pour activer la circulation sanguine et la transpiration, comme vous l'avez déjà activé en semaine 3 au niveau du sauna, avec le lendemain 20 minutes de stretching, de yoga, d'automassage. Donc, on remet le corps petit à petit un peu plus en intensité, un peu plus, toujours en recommandant les 6000 à 7500 pas par jour. Le week-end, on peut recommander une petite séance de 60 minutes en forêt. C'est juste pour prendre l'air, c'est juste vraiment pour se changer les idées. Alors, semaine 5, là, on va à nouveau, c'est la troisième et dernière augmentation dans l'apport en calories. On augmente de 10% avec une diminution des apports en protéines. Là, il y a deux choses à changer au niveau de vos menus. Donc, on était à 1675, on monte à 1842. Rappelez-vous, la cliente devrait normalement être à 1900. Là, on est déjà à 1842. Mais on passe de 1,5 à 1,2 en termes de protéines, donc 1,2 g de protéines par poids de corps. Je ne l'ai pas rappelé, mais n'oubliez pas, si la personne a un BMI, un IMC au-delà de 30, vous n'allez pas faire son poids multiplié par 1,5. Vous prenez le poids, le premier objectif en termes de poids. Peut-être pas son poids idéal, parce qu'alors à ce moment-là, on ne serait peut-être pas assez élevé en protéines, mais la première étape pour que éventuellement la personne repasse en dessous de 30. Non, je vais pouvoir après ça. Il y a un micro qui est allumé, donc je ne sais pas qui me chuchote dans l'oreille, mais je ne voudrais pas être témoin de conversations intimes. Donc, passer de 1,5 à 1,2 grammes par kilo de poids de corps et monter de 10% les calories. Donc, dans notre exemple, on passe de 1675 à 1842 kilocalories. On passe de 120 grammes de protéines à 96 grammes de protéines. On garde les 30% de lipides et du coup, il nous reste un peu de glucides à ajouter. Au niveau des micronutriments, on va agir sur le zinc. J'avais dit le zinc et le sélénium travaillent souvent main dans la main, sont des antioxydants, c'est toujours bénéfique.
Et en plus, le zinc est important pour la synthèse des hormones comme la testostérone. Pour la testostérone, vous avez besoin du bon cholestérol, vous avez donc besoin des lipides, c'est pour ça qu'on est à 30%. On a besoin du zinc. Et je vous ai donné une liste d'aliments qui ont été observés comme étant intéressants pour la production de la testostérone. Attention, la testostérone est une hormone anti-âge aussi. Même pour les femmes, il y a besoin d'un minimum de testostérone, pas au niveau d'un homme, mais une femme qui n'a pas assez de testostérone sera plutôt dépressive et aura du mal à maintenir une masse musculaire idéale pour une femme. Je parle d'idéal pour une femme, hein, je ne parle pas de performance sportive. Et là, le petit clin d'œil à Cécile est arrivé. Le stress thermique, je vous ai dit, le stress thermique peut être à la fois négatif s'il est trop important, mais il peut être positif pour le métabolisme s'il est bien dosé. Eh bien, les changements de température, petite température dans le sauna par exemple, hein, vous ne restez pas de 5 heures dans un sauna, hein, c'est de 8 à 12 minutes. Eh bien, la douche froide, même de 10-20 secondes en alternance avec 10-20 secondes de chaud, hein, comme la douche écossaise, permettra d'activer un peu plus le métabolisme. Alors, il y a des études qui montrent qu'on peut vraiment augmenter la quantité de graisse brune pour augmenter le métabolisme de quelqu'un avec le froid, mais ça demande une expertise et un suivi beaucoup plus important, et ce n'est pas avec 20 secondes de douche froide que vous y arrivez. Mais ici, on va utiliser ce stress thermique pour ceux qui veulent, hein, puisque vous avez effectivement des personnes qui ne se sentiront pas à l'aise avec. Et dans un métabolisme ralenti, il faut éviter qu'il y ait trop de froid, surtout chez les femmes. Hein, c'est une des raisons pour laquelle, si vous regardez les athlètes en natation de très haut niveau, les femmes sont proportionnellement moins sèches que les femmes en athlétisme, tout simplement parce que, vous le savez, en natation, il y a des grands volumes d'entraînement. Vous le savez probablement aussi, les piscines ne sont pas chauffées pour les entraînements. Hein. J'ai eu malheureusement un jour la désagréable aventure de faire un entraînement de natation dans une piscine qui était trop chauffée. C'est impossible, hein, parce que vous n'arrivez pas à éliminer la production de chaleur que vous produisez. Donc en général, l'eau dans les piscines est un peu fraîche, un peu froide, c'est normal, puisque si vous nagez, vous allez produire de la chaleur. Mais les femmes, si elles restent des heures et des heures à s'entraîner dans de l'eau froide, vont avoir le phénomène inverse. Le corps va garder cette couche de graisse pour se protéger du froid. Mais ça, c'est parce que c'est en longueur. Hein. Rester trop longtemps dans le froid ne donnera pas le même effet chez les hommes et chez les femmes. Mais ici, on parle de petit stress. 10 secondes de douche froide, 20 secondes de douche chaude, vous le faites 5 fois et ça va agir sur l'humeur, l'anti-inflammation et un tout petit peu sur le métabolisme. Résumé de la semaine 5, eh bien, c'est les 4 premières semaines plus le zinc. Alors, au niveau des aliments qui vont venir stimuler la testostérone, mais vous avez les poissons sauvages, la viande rouge, ça peut-être que vous l'aviez déjà en tête, hein, avec la leucine qui est plus présente dans ces aliments et qui va agir sur le métabolisme anabolique du muscle via la testostérone, entre autres, les œufs d'origine biologique, mais également les épinards, l'ail, le gingembre, l'avocat, le beurre d'origine biologique, les oléagineux et les baies ont été montrés comme intéressants au niveau de l'ensemble du métabolisme de la testostérone. Au niveau du zinc, vous avez les huîtres, le foie, le chocolat noir à 85%, le blé germé comme le pain essénien, le veau, l'agneau, le homard, la mozzarella, le parmesan, les haricots blancs et azuki. Donc là, rappelez-vous, pour l'iode, c'était 2 autres haricots, il y en a tellement que je les confonds. Vous avez la viande d'autruche aussi, parfois on la trouve au Deleuze, et le cœur de palmier qui sont un peu plus riches en zinc. Semaine 5, c'est la première semaine dans laquelle il est vraiment recommandé aux coachés de passer à un niveau supérieur au niveau du métabolisme. Donc, on a vraiment été en douceur, on a enlevé le volume d'entraînement, on a petit à petit activé la circulation sanguine, on a joué sur les changements de température, sur le sauna, sur la douche froide, sur les massages, pour que tout ça puisse s'assouplir. Là, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc, recommander en tant que coach sportif 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine, même si c'est des petites séances. Hein, on peut proposer une séance à faire
à la maison avec des élastiques, mais évidemment, il faut que ce soit bien encadré, en tout cas que le coaché sache ou la coachée sache ce qu'il faut faire. Nous sommes ici sur un programme de 30 à 35 séries maximum. Ça fait une séance complète, 30 à 35 séries. Donc, une séance complète, ce n'est pas 50 séries, c'est 30 à 35. Normalement, ce n'est pas plus de 40 minutes d'entraînement avec les grands groupes musculaires. Ça ne sert à rien de faire le triceps et le biceps pour augmenter le métabolisme. Ou alors, vous les insérez dans les pectoraux, les dorsaux. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler à chaque fois dans ce genre de programme des séries de 10 à 12 avec 65 à 70% du 1RM si on est sur les groupes musculaires des jambes, des bras aussi. Si on combine les deux, on peut être un peu plus léger, évidemment, au niveau de la charge pour les bras, mais quand même avoir une stimulation pour les jambes. Temps de repos, maximum 45 à 60 secondes. Je préfère toujours être autour des 30 secondes, mais ça dépend aussi du niveau de votre coach. On peut toujours garder une séance de sauna par semaine et une séance de cardio récup le week-end. Dernière semaine au niveau de cette relance métabolique, on a à ce moment-là augmenté 3 semaines de suite 10%, 5%, puis 10% au niveau des calories. On est passé de n'importe quoi à 1,5 g de protéines qu'on a maintenu pendant plusieurs semaines, puis on est passé à 1,2. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une évaluation. Parce que peut-être que cette personne, elle a perdu du poids grâce à cette relance du métabolisme sur les 5 premières semaines. Donc, admettons, notre personne de départ, elle a perdu 2 kilos. Je vais donc faire une nouvelle évaluation du DETQ. Elle n'est plus sédentaire, mais elle a une activité modérée. Donc, elle n'a plus besoin de 1900 kilocalories, mais 2395. Mais puisqu'elle a encore du poids à perdre, et je vous donnerai une référence également, je devrais la remettre dans l'e-book, mais donc vous l'aurez en version adaptée. Le programme me propose 2000 kilocalories. Donc, imaginez une personne qui, il y a 6 semaines, stagnait ou en tout cas prenait du poids au-delà de 1450 kilocalories. Et aujourd'hui, grâce à une relance du métabolisme, grâce à son activité qui est passée de sédentaire à modérée, on va passer à 2000 kilocalories par jour. Et là, je le recalcule. On aurait pu augmenter de 10% à nouveau sur cette dernière semaine, passer de 1842 à 2026, puisqu'on est à 2000, eh bien, je vais prendre à ce moment-là 1,2 g par poids de corps, elle n'est plus à 80 kg, elle est à 78, ce qui me ramène à 95 g de protéines sur sa journée. Les lipides, je les garde à 30% et je mets le reste sous forme de glucides. Ça, c'est pour l'approche macro et calorique. Et pour l'approche en micronutrition, on va agir sur la vitamine B12, qui est un des trois micronutriments les plus déficients, qui peut agir sur la fatigue, sur la concentration. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai longtemps hésité sur quel micronutriment j'allais agir dans cette dernière semaine. Mais la vitamine B12 me semblait être intéressante parce qu'elle agit sur pas mal de choses. Mais la vitamine B12 va être dépendante de ce facteur de Castle. Donc, rappelez-vous, la vitamine B12, elle est facilement accessible dans notre alimentation omnivore moderne. Il n'y a vraiment que les végétariens et les végétaliens qui vont en manquer. Par contre, vous n'allez pas l'absorber si l'estomac ne fonctionne pas bien. Or, l'estomac, c'est la prédigestion des protéines. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai mis dans le programme, c'est que ça va améliorer encore votre apport de protéines. En tout cas pour le coacher. Donc, en 6e menu, on va rajouter la vitamine B12 en plus de ce que vous avez déjà rajouté. Donc ici, la vitamine B12, si vous voulez vraiment l'ajuster vers le haut, ce sont les abats, les palourdes, huîtres, moules, maquereaux, donc tout ce qui vient de la mer, le hareng, la truite, les meules ou l'autruche, le lapin, les sardines ou le saumon. Si vous voulez améliorer la fonction de l'estomac
vous allez en entrée plutôt avoir une petite salade d'ananas, de papaye, de mangue, hein, qui vous donneront les enzymes de prédigestion pour les protéines de type animal. Le vinaigre de pomme également, hein, c'est une petite cuillère à soupe avant de manger, va préparer l'estomac à la digestion de vos protéines. Le thé vert également, un thé vert au jasmin. Normalement, si vous allez dans un bon restaurant japonais, il va vous le proposer en début de repas. Le citron peut être intéressant aussi. Attention, pour favoriser et améliorer la digestion de l'estomac, préférez de ne pas utiliser les aliments crus. Et ça, de manière générale, pour la relance du métabolisme, c'est important, parce que tout ce qui n'est pas cuit à l'extérieur va devoir être cuit à l'intérieur. Donc, ça peut épuiser votre organisme. Donc, à la 6e et jusqu'à la 12e semaine, c'est plus difficile en été, je suis d'accord, mais on va éviter de manger des crudités, donc plutôt les aliments cuits et tièdes, ou alors au moins al dente ou croquants, mais pas crus. Et voir certains, carrément pour le petit déjeuner par exemple, quand l'estomac est un peu encore endormi, plutôt des repas liquides ou sous forme de smoothie par exemple. Attention de toujours bien manger dans une ambiance relax et de mastiquer correctement pour les fonctions de l'estomac. Et donc, cette 6e semaine, on a terminé notre petit tour d'horizon des différents types de stress. On avait le stress physique, le stress biochimique, le stress chimique, le stress électromagnétique, le stress thermique. À chaque fois, il nous en faut un petit peu, mais pas trop. Un monde sans bactéries aseptisées ne serait pas intéressant pour notre système immunitaire. C'est d'ailleurs le danger que l'on a en étant dans une ambiance qui est trop désinfectée. Et il nous reste le stress émotionnel et le stress mental. Le stress émotionnel, c'est toutes les émotions positives ou négatives qu'on n'arrive pas à exprimer ou qui sont trop intenses. Et le stress mental, tout ce qu'on subit sans vraiment avoir une capacité de contrôle. Hein. Ça peut être par exemple le perfectionnisme. Ça, c'est un stress mental que l'on s'impose. Donc ici, on ne va pas jouer au psychothérapeute et si vous avez des qualités de coach mental, vous l'avez peut-être déjà abordé durant les premières semaines, mais on va plutôt veiller à ce que le coaché ait des activités de détente pour ces deux sources de stress durant sa semaine, que ce soit de l'humour, hein, plutôt pour les personnes qui sont célibataires et qui ont l'habitude de regarder la télé en mangeant, eh bien, au lieu de regarder quelque chose de stressant, plutôt regarder quelque chose d'amusant, de détendant. La relaxation, évidemment, les exercices de respiration, la musique qui peut vraiment détendre, la méditation, la prière, bref, tout ce qui peut agir positivement sur la relaxation. La peinture, la musique, pratiquer un instrument, ce n'est pas détendant pour votre voisin, mais voilà, c'est intéressant. Petit bonus, c'est vrai, je pourrais le rajouter, le massage est extrêmement intéressant pour la détente, mais il est prouvé que c'est aussi intéressant pour la personne qui le donne. Donc, si vous voulez motiver votre partenaire à vous donner un massage, dites-lui qu'effectivement, ça va le détendre aussi. Donc, ça, c'est un petit bonus que je donne parfois à mes coachés. Attention qu'il nous retourne effectivement la proposition que dit, puisque ça détend autant que ce soit toi qui me le donne, comme ça, tu seras encore plus détendu. Au niveau de l'activité sportive de cette semaine, ce qu'on pourrait ajouter éventuellement, c'est effectivement un travail musculaire d'un côté, pour le travail métabolique. Moi, j'adore faire du power yoga en plein hiver parce que le matin, la maison est un peu froide et en faisant 20 minutes, j'en arrive finalement à même transpirer en faisant mes postures de power yoga. J'aime beaucoup Baron Baptiste, pour ceux qui connaissent. Et en même temps, ça travaille sur le parasympathique. Donc là, on est sur une semaine où on aura besoin de nos 2 à 3 séances de renforcement tonification que vous avez déjà commencé en semaine 5. Et on va pouvoir l'alterner avec du cardio ou avec du yoga, voire même faire le yoga en routine matinale. Encore mieux l'été, c'est de faire cette routine matinale face au soleil, puisque le soleil nous permet d'activer le métabolisme le matin. Pour ça, il faut le faire face au soleil. Donc, c'est le visage, les paupières qui doivent être en contact avec le soleil. Ça agit énormément sur le métabolisme. Je trouve que c'est tout simplement passionnant ce que l'on découvre aujourd'hui sur notre fonctionnement physiologique. Donc, semaine de 7 à 12. Alors là, évidemment, et je rebondis encore sur la question de Jérôme tout à l'heure par rapport à ce que peut attendre
une jeune femme de la perte de cellulite, vous devez être transparent sur votre communication. Ce sont des sujets qui sont abordés sous forme de coaching spécifique parce que c'est difficile et qu'il faut au moins 12 semaines de coaching. Mais il se peut que ça prenne un peu plus de temps. Si le coaché a le budget et a besoin d'un soutien, tant mieux pour vous, vous allez en faire 24 semaines ou 36 semaines sur une voire plusieurs thématiques, hein, parce que je vous l'ai dit, si après 12 semaines, la cellulite persiste et que vous soupçonnez un problème, soit au niveau du métabolisme, soit au niveau de la masse musculaire, soit au niveau du microbiote, soit au niveau de la détox, ben vous passez sur 12 semaines de détox et puis vous repassez sur 12 semaines de cellulite. Ça peut être une relation à long terme avec votre coaché. Il va voir de toute façon des résultats. Hein. Les 12 semaines de cellulite, il va y avoir des résultats. Même si c'est un peu plus subtil au niveau de la cellulite, au niveau de la peau, il y a d'autres éléments qui vont se déclencher. Et alors, on aura les résultats sur la peau. Alors, encore une fois, hein, pour la cellulite, n'hésitez pas à éventuellement collaborer avec une bonne esthéticienne au niveau des massages, au niveau de la cryothérapie, au niveau de certaines crèmes. Moi, j'ai travaillé avec un kinésithérapeute anglais qui avait mis au point une crème bien spécifique. Certains, d'ailleurs, je l'en avais déjà parlé. Et ça agit de manière localisée sur la microcirculation. D'ailleurs, si vous mettez trop de cette crème, ça brûle vraiment. Moi, je l'utilise pour la récupération musculaire. Et donc, ce n'est pas spécifique à la cellulite, mais ça va agir justement sur cette microcirculation, tout comme le chaud et le froid d'ailleurs. Donc là, on va voir avec le coaché dans cette 7e séance éventuellement où il en est, qu'est-ce qu'il reste à faire, quels sont ses points faibles, et éventuellement, là, selon votre business model, hein, reprendre 6 semaines de stabilisation avec votre coaché et travailler sur ses faiblesses. N'oubliez pas les 4 objectifs de cette relance du métabolisme: les changements alimentaires, l'activité physique, les changements de comportement et la relation de confiance que votre coaché va avoir avec vous, qui va avoir envie de continuer avec vous. Il faut 30 jours minimum pour changer un comportement et 3 mois pour stabiliser les progrès. C'est pour ça qu'on travaille sur 12 semaines. Sur les semaines 7 à 12, eh bien là, il faut vérifier que le métabolisme reste actif, que les mouvements soient quotidiens, qu'il y ait une tonification musculaire et une récupération active. Donc évidemment, si le coaché a tout bien fait ou la coachée a tout bien fait les 6 premières semaines, mais sa faiblesse, c'est qu'il est un peu mou du genou au niveau activité physique, eh bien les 6 semaines après, vous allez devoir vraiment trouver les éléments de motivation pour que la personne se remette un peu à tonifier sa musculature. Et s'il vous manque des arguments, ben, tout simplement, quel que soit l'âge, on a besoin de cette masse musculaire parce qu'après 40 ans, on va en perdre un petit peu. Donc, si avant 40 ans, on n'est déjà pas très musclé, ben on risque à 50, 55, 60, 65 ans d'avoir des problèmes de posture, des problèmes de dos à cause de ce manque de tonus musculaire. Donc, vous pouvez rassurer vos coachés, surtout féminines, que la masse musculaire, ce n'est pas pour devenir culturiste ou sportif de haut niveau. Et ça fait du bien au moral, hein, ça dope la dopamine. Voilà, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Messieurs, dames, pas trop mal ce soir. Merci Aurélie, j'apprécie. Parce que c'est vrai que parfois je déborde et c'est vrai que ce n'est pas amusant pour vous qui vous inscrivez, qui réservez du temps, qui mettez les enfants au lit, les parents, les compagnons, les compagnes au placard. Donc voilà. Il est juste -5, 3 heures pour moi et 9 heures pour vous. Je vous donne rendez-vous de toute façon. Je vais regarder s'il y a vraiment une question brûlante. Bonsoir. Quel est le nom de cette crème? Percutane. Comme un uppercut, mais percutane. Mais c'est en anglais, donc je ne sais pas si… moi, j'étais distributeur sur la Belgique à l'époque, mais voilà, je peux éventuellement vous donner la composition. Et on peut peut-être essayer de trouver ensemble une crème qui ressemble à ça, parce qu'elle est vraiment avec des produits de qualité et elle agit justement, et du piment dedans, en fait, hein, qui va activer la microcirculation locale. J'ai d'ailleurs un peu trop mis au début et j'avais les adducteurs qui chauffaient vraiment très fort. Donc, il faut vraiment être parcimonieux. David? Oui. Juste une petite question, je peux?
Oui, c'est oui. rapide. Donc, pour les autres programmes coaching thématique, moi, j'avais vraiment l'intention de faire une semaine sur 2. Donc, étaler le tout sur 12 semaines, mais plutôt en une semaine sur 2. Mais ici, je me demande dans quelle mesure est-ce que ce ne serait quand même pas plus intéressant de faire une séance toutes les semaines, 6 premières semaines, et puis un maintien. Enfin, j'ai l'impression que ça serait plus intéressant, mais bon. Moi, je pense que les deux sont bons aussi, parce que même si tu augmentes, par exemple, tu penses peut-être aux augmentations de calories toutes Oui, les semaines, mais ça, oui, c'est pas grave, parce que tu vas permettre éventuellement, si la coachée, si tu connais ta coachée et tu te dis, oui, celle-là, si je change un comportement par semaine, après 3 semaines, elle va plus suivre. Vous les mhm. connaissez peut-être, hein. Donc là, c'est mieux une fois toutes les 2 semaines, et entre les deux, tu vérifies que tout se passe bien, ou Oui, alors un petit contact. voilà, Ouais, tu ok, laisses ça va. passer. Je pense que Ok, les deux merci. sont bons. Le but, c'est effectivement de l'avoir de manière spécifique sur 12 semaines sur une thématique. Parce que si tu fais toutes les 2 semaines, il ne faut pas oublier que ta dernière semaine, tu ne l'auras fait que 2 semaines. Et pas 6. Si tu as 6 plus 6 de stabilité, ta Ben sixième oui, semaine, tu vas la stabiliser sur 6 ben semaines. oui, oui, oui. Donc, les deux versions sont bonnes. C'est vraiment à toi en tant que coach, face à ton coaché ou ta coachée que tu connais un peu au niveau de la personnalité, de voir, ou peut-être simplement pour une question de facilité, hein. Mhm. Le but, c'est qu'après les 12 semaines, voilà, vous vous posez la question que Jérôme s'est posée. Voilà, maintenant, 12 semaines, c'est bien, mais comment on fait? Est-ce que tu te débrouilles seul, je te fais un programme et on se voit éventuellement dans 12 semaines pour faire le topo? Ou est-ce qu'on reprend un programme, un coaching classique, une fois toutes les semaines, 12 semaines, mais on va discuter plutôt de tes points faibles. Ça, c'est toutes les combinaisons sont possibles. Effectivement, les fiches et les e-books seront disponibles, peut-être pas dès demain, mais on est lundi, mardi, probablement d'ici mercredi, vous aurez les 3 e-books à thème et vous aurez les 18 fiches qui seront également disponibles. J'ai remarqué, mais ça je vais demander à Céline de refaire une remarque sur les différents sites, groupes Facebook. Il y a une ou deux erreurs qui se sont introduites dans les e-books cellulite et détox. Donc, n'hésitez pas à télécharger les 3 e-books et les 18 fiches d'ici fin de semaine. Comme ça, vous avez les versions tip-top. Je vous donne rendez-vous donc le 15 mars pour l'atelier de questions de coaching que vous avez une fois par mois. Hein, le soutien diététique auquel vous pouvez faire appel. Rappelez-vous, une fois par mois, on a cet atelier. Mais les questions-réponses pour les coachings à thème, je vous donne rendez-vous le 30 mars. Aurélie, j'ai vu que tu étais bien attentive, ça me fait plaisir. Mais c'est pour ça, les deux sont questions-réponses, mais le 15 mars, c'est sur vos difficultés dans n'importe quel domaine avec vos coachés. J'ai déjà reçu 3-4 questions. D'ailleurs, j'en ai une ou deux en suspens d'ailleurs, encore. Et le 30 mars, vous aurez eu le temps d'avoir au moins un mois sur celui-ci et 6 semaines sur les autres pour réviser. Là, je vois avec vous les questions que vous auriez par rapport à la compréhension. Et peut-être que certains auront déjà entamé des coachings avec des coachés. Et je dirais qu'à ce niveau-là, il faut se lancer. Soyez transparent avec vos coachés en disant, je ne vends pas de formule magique. Je serais malhonnête de vous dire que dans 12 semaines, vous n'aurez plus 1 cm² de cellulite. Mais par contre, je suis à 100%, et ça vous pouvez le dire, 100% certain du processus et de ce qu'on va mettre en place pour améliorer tout ce que l'on peut améliorer chez vous par rapport à la cellulite, par rapport à une résistance à la perte de poids pour la détox, ou par rapport à un métabolisme au ralenti, ou par rapport, puisque le prochain thématique que vous allez découvrir dans le courant du mois d'avril, ce sera effectivement tout ce qui est prise de poids au niveau du ventre, hein, c'est la petite bouée qui reste devant, liée au système digestif, et puis le sujet mystère. Une petite question, David. Oui, Jérôme.
Moi, en général, tard. tout... Il est dépassé. Non, en général, de toute façon, tous les coachés moi, que j'ai, ils ne mangent pas assez. Donc, automatiquement, je remonte leur métabolisme chaque fois. Mais je ne remonte pas aussi haut que tu expliques. Donc, avec les femmes, je ne suis jamais monté jusqu'à 2000. J'ai jamais osé. Donc, tu penses que monter jusqu'à 2000, elles ne vont pas reprendre du poids? Parce qu'en général, pour faire bouger les gens, on les fait déjà bouger un petit peu et on peut augmenter un peu. Mais aussi haut, j'aurais un peu peur qu'elles prennent du poids, quoi. Alors, c'est progressif. Le but n'est pas qu'elles prennent du poids, ou en tout cas pas qu'ils prennent de la graisse, évidemment. Donc, Mais comment savoir qu'on est arrivé à un seuil où on ne peut plus? Si elles commencent à reprendre du poids, il faut diminuer ou on reste au Mais même? ça dépend ce qu'elle va prendre, parce qu'on veut éventuellement, en montant à 1,5 g de protéines par jour et à côté un tout petit peu d'activité physique, tu peux retonifier de la masse musculaire qui était un petit peu endormie. Et donc, idéalement, c'est une excellente question, Jérôme, c'est parce que j'ai l'habitude de travailler avec un impédance mètre, mais sur ce programme-là, évidemment, ne soyez pas trop vite effrayés si la personne reprend ou stagne, parce qu'il faut éventuellement prendre des références, par exemple, au niveau du tour de taille ou au niveau du tour de bras, pour voir si ce poids-là, ce n'est pas de la masse musculaire. Voilà, je pense qu'il faut prendre ça parce que sinon, les femmes, dès qu'elles voient qu'elles ont pris du poids, les mecs, tu leur dis qu'ils ont pris de la masse musculaire, ils sont contents, mais les femmes, c'est pour ça, ouais. Donc, il vaut mieux prendre les mesures. Voilà, et tu fais bien d'en parler, c'est de pouvoir les suivre. Et là, éventuellement, hein, comme le demandait Valérie, si tu vois que ça les effraie, tu rajoutes une semaine où tu stagnes au niveau des calories. Mais à long terme, ce sera beaucoup plus efficace. Maintenant, en 2000 calories, c'est calculé par rapport à la taille et au poids de la personne. Oui, je comprends bien. C'est pour ça que je vais le rajouter sur l'e-book, hein, la formule d'Aris et Bénédicte que vous pouvez trouver sur un site pour vérifier et comparer. Mais en dessous de 1500 kilocalories, vous avez des personnes qui sont problématiques. Et pourquoi problématiques? Ça, c'est peut-être un autre argument. Surtout aujourd'hui, c'est que la personne qui a son métabolisme de base au ralenti a probablement, certainement, sa température qui est un peu trop basse. Et donc, vous aurez des personnes qui, lorsqu'elles font soi-disant de la fièvre, montent à 37,5. Si ta température normale est à 37,2, tu fais de la fièvre, tu montes à 38,5, mais il faut savoir que le système immunitaire, il est efficace à partir de 38 degrés. Si ta personne est en hypothyroïdie légère, non médicale, et a un métabolisme ralenti parce qu'elle n'a pas mangé assez, et voilà, et qu'elle est à la base à 36,2 et qu'elle monte à 37,5 parce qu'elle est malade, elle va se sentir comme si elle fait de la fièvre, elle prend sa température, elle est à 37,5 et puis ça traîne parce que son système immunitaire n'arrive pas à combattre. Bon, ça ne marche pas avec les virus, hein, ça marche avec les bactéries. Mais bon. Merci pour... Pas de souci. Donc, n'hésitez pas à travailler votre e-book, vos fiches, allez voir les vidéos, tester les exercices éventuellement. Et le 30 mars, rendez-vous pour une séance de questions-réponses, en espérant ne pas avoir 50 000 questions et qu'on pourra tout boucler en moins de 3h30. Allez, je vous salue. Merci, bonne soirée. Et tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci, Bonne David. soirée à tous. Merci. Salut. Salut, salut.